Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le silence qu'ils ont laissé est parfois assourdissant. Une chaise vide. Un rire qui ne résonne plus. Le cœur se serre face à l'absence de ceux que nous aimons. On nous dit qu'ils sont en paix, mais notre âme pleure leur départ. Pourtant, au plus profond de cette douleur, une lumière persiste. Une promesse murmure à notre esprit endolori. C'est la promesse de Jésus, présente ici, dans le Saint-Sacrement. Il est celui qui a vaincu la mort. Il est notre espérance de les revoir un jour. Avez-vous déjà ressenti ce vide immense laissé par un être cher? Quel est le souvenir le plus précieux que vous gardez de cette personne? Partagez dans les commentaires le nom de ceux que vous portez dans votre prière. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un vieil homme dans mon village. Chaque jour, il allait au cimetière. Il ne pleurait plus. Il s'asseyait près de la tombe de sa femme. Et il lui racontait sa journée avec un doux sourire. Il disait, elle n'est pas là, elle est avec lui. Et il me prépare une place juste à côté. Sa foi était si simple et si profonde. Elle s'appuyait sur la promesse du Christ, tirée de l'évangile de Jean. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Jean 14, 2-3. Cette parole de Jésus est un baume sur la plaie de la séparation. Il ne nous parle pas d'un lieu lointain et froid. Il parle de la maison du Père. Une maison, c'est un foyer, un lieu de chaleur et d'amour. Jésus ne nous dit pas seulement qu'il y a de la place. Il nous dit qu'il part lui-même la préparer pour nous. Imaginez l'amour infini dans ce geste. Il prépare notre place éternelle avec le même soin qu'une mère prépare la chambre de son enfant. La promesse ne s'arrête pas là. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ce n'est pas un adieu, mais un au revoir. La mort n'est qu'un passage. Elle est la porte que Jésus vient ouvrir pour nous mener à lui et à ceux qui nous ont précédés dans sa lumière. Voilà notre espérance. Nos proches ne sont pas perdus. Ils sont dans la demeure du Père. Et nous y avons notre place qui nous attend. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité.
Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Une amie a perdu sa mère très jeune. Le jour de l'enterrement, elle se sentait brisée. Elle pensait que plus rien ne pourrait la rattacher à sa maman. En rangeant ses affaires, elle trouva une petite note. Sa mère avait simplement écrit une phrase de Saint Paul. Cette phrase a changé sa vie. Elle est tirée de la lettre aux Romains. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, 38 à 39. Cette parole est une déclaration de victoire. C'est le cri du cœur qui sait que l'amour est plus fort que tout. La mort est une réalité terrible. Elle déchire les corps et les cœurs. Mais Saint Paul nous le certifie. Elle est impuissante face à l'amour. L'amour qui nous unit à Dieu en Jésus est éternel. Et cet amour divin est le même qui nous liait à nos chers défunts. Si leur amour et le nôtre prenaient racine en Dieu, alors la mort ne peut pas le détruire. Le lien n'est pas coupé. Il est transformé. Il devient un lien spirituel, invisible pour les yeux, mais réel pour le cœur qui croit. Nos proches ne sont plus à nos côtés, mais nous ne sommes pas séparés d'eux, car nous sommes tous unis dans l'immense amour de Dieu. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus, au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a quelques années, une femme a perdu son unique fils dans un accident. La douleur était si grande qu'elle ne voulait plus vivre. Elle passait ses journées dans le noir. Un soir, elle est entrée dans une église. Elle s'est agenouillée devant le tabernacle. Elle n'a pas prié, elle a seulement pleuré. Dans le silence, une parole a résonné en elle. Une promesse lue dans le livre de l'Apocalypse. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 4. Cette vision du ciel n'est pas un rêve lointain. C'est la destination finale de notre voyage. C'est la promesse de Dieu à chacun de ses enfants qui souffrent. Pensez à cette image. Dieu lui-même qui essuie nos larmes. Ce geste est d'une tendresse infinie. Il nous dit que chaque larme versée sur terre est comptée. Chaque cri de douleur est entendu. Et un jour, tout cela prendra fin. Il n'y aura plus de deuil déchirant, plus de maladie, plus de souffrance. La présence de Jésus dans l'Eucharistie est déjà un avant-goût de cette paix. Devant lui, nous déposons nos fardeaux et il nous donne la force d'attendre le jour béni. Le jour où il essuiera lui-même toute larme de nos yeux. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous,
enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai assisté un jour à l'enterrement d'une jeune mère de famille. Le désespoir était palpable sur le visage de son mari. Mais durant la messe, le prêtre a lu un passage qui a tout illuminé. Ce n'était pas un discours sur la tristesse. C'était un message d'espérance vibrante. Il venait de la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 14. Saint Paul ne nie pas notre chagrin. Il nous autorise à pleurer. Mais il nous demande de ne pas nous attrister, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Notre foi en la résurrection de Jésus change tout. Elle est la clé de voûte de notre avenir éternel. Paul utilise un mot magnifique. Nos morts se sont endormis. La mort n'est donc pas une fin, mais un repos. Un sommeil paisible dans le Seigneur, en attendant le grand réveil. Et la promesse est formelle. Dieu les ramènera par Jésus et avec lui.
Notre avenir n'est pas la séparation, mais la communion. Le rassemblement de tous les enfants de Dieu. Chaque Eucharistie est une répétition de cette promesse. Nous attendons le retour du Christ, qui ramènera avec lui ceux que nous avons aimés et pleurés. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.